Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. J'ai un petit bouton sur le nez qui est très dérangeant, c'est très laid. Mais bon, j'espère que vous allez quand même plutôt bien, les gars. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de She-Hulk épisode 4. 4 comme ça, 4 Undo Stress Quattro. Quatrième épisode de She-Hulk, on va donc en parler. Avant ça, j'aimerais savoir un peu votre avis sur l'ambiance un peu plus sombre du décor. Dites-moi si vous aimez ou si vous aimez quand toutes les lumières sont allumées. Dites-moi tout. Voilà, j'essaye de tester des petits trucs. À voir en fait, à voir. Donc, écoutez les gars, on est directement parti pour parler de She-Hulk épisode 4 en full spoiler, en commentaire directement. Tu me donnes ton avis sur l'épisode? Putain, j'en reviens pas de la tête de con que j'ai fait juste avant. Bon bref, on est là donc pour parler de ce quatrième épisode de She-Hulk. Bien sûr, en commentaire, tu me laisses ton avis parce que c'est plutôt important et puis je kiffe ça, donc let's go. Donc, on va parler un petit peu de cet épisode 4. Finalement, qu'est-ce que cet épisode 4? On l'a vu depuis le début de la série She-Hulk. On est globalement sur une affaire juridique par épisode. Globalement, c'est un petit peu ça. L'épisode 1, c'était surtout un teasing pour voilà un petit peu tout ce qui était autour de She-Hulk, Jennifer Walters, comment elle est devenue et tout. On va dire l'origin story. Ensuite, épisode 2, directement on rentre dans le procès de l'abomination. Épisode 3, c'est pareil, c'est un petit peu dans la continuité de tout ça avec le procès de l'abomination. Si je dis pas de bêtises, oui, je crois que c'est ça. Hein. Et l'épisode 4, on est donc sur un nouveau procès. Un procès qui concerne donc ce personnage-là qu'on découvre donc Donny Blaze. Pour les amateurs et ceux qui ne connaissent pas vraiment, amateurs du MCU sans pour autant connaître trop les comics et tout, ce personnage-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un personnage qui n'existe pas du tout et qui a été créé essentiellement parce que j'avais fait des recherches lorsqu'on l'avait aperçu dans des leaks ou je sais plus quoi, que ce personnage-là n'existe pas dans les comics. C'est un personnage qui a été inventé pour le bien de la série. C'est un personnage qui rend plutôt bien, je trouve que pour le coup son intérêt est plutôt cool, en tout cas moi ça me convient, et puis voilà, on comprend aussi que je pense que c'est un peu en parallèle avec ce qui s'était passé avec Ned dans Spider-Man No Way Home, avec justement ce fait que finalement si tu apprends un petit peu ou si juste tu sais faire les mouvements, en fait tout le monde peut être apte à faire la magie enseignée des arts mystiques. Et en vrai moi ça me dérange un petit peu, alors autant Ned ça me dérange beaucoup, autant lui bon voilà il a appris à Camartage donc... Ok, pourquoi pas, mais bon, ça nous montre qu'un peu tout le monde peut utiliser cette magie-là et c'est vraiment dommage pour le coup, ça décrédibilise un petit peu Wong ou Strange par rapport... Alors bien sûr, eux, ils sont beaucoup plus forts et ils ont un usage de cette magie, de cet art mystique bien plus poussé, mais bon, quand tu vois qu'un mec comme ça peut l'apprendre et qu'il fait des tours de magie, alors oui, il est à la camartage, ça n'a pas duré très longtemps, mais il en sait quand même déjà beaucoup, et je trouve ça un petit peu dommage en vérité, mais... Ça pour le coup c'est plus une erreur globalement autour du monde mystique qu'autre chose. Mais du coup je suis très content en fait. Je trouve que Wong c'est trop cool de le retrouver déjà là. Justement en fait ça fait un peu un après Multiverse of Madness. En fait on comprend vraiment que tous les personnages autour du mysticisme, autour de Wong, autour de tout ce qui touche finalement au multivers, parce que Wong aussi touche aussi au multivers, du coup forcément il est encore présent, alors c'est pas Strange mais c'est Wong, je trouve ça cool, là où pour le coup phase 3 c'était plus Strange qui était un peu présent un peu à droite à gauche, là pour le coup on est vraiment sur du Wong qui est vraiment présent dans beaucoup de programmes, et honnêtement c'est pas pour me déplaire, du coup on comprend que Wong, cet épisode là finalement c'est un peu le procès de Donny Blaze, oui, c'est ça, de Donny Blaze, ce magicien là donc qui vole ses spectateurs, parce que c'est clairement un magicien un peu très peu futé, donc on voit ce côté de magie. Je pense réellement pour le coup, et dites-moi en commentaire, je pense qu'il va y avoir un short qui arrivera dessus, un TikTok, tout ça, je pense que cet épisode là est bourré d'easter eggs par rapport à plein de trucs. Là je vois déjà les gens arriver, théorie Mephisto, c'est sûr. À tout moment, je mets dans mon titre Mephisto, c'est sûr, juste pour jouer avec les nerfs de chacun, parce que là, on a eu les termes démon, on a eu les termes enfer, on a eu tout ça qui est sorti. À tout moment, il y en a un, il va faire une théorie, c'est Mephisto, c'est sûr. Ça serait rigolo, je pense que pour troll, je pourrais faire un short ou un TikTok là-dessus. Mais du coup, ouais, on a pas mal de ce délire là autour des enfers et tout. Je pense que ça peut être un gros clin d'œil au fait que, Donny Blaze, c'est peut-être un anagramme avec, ou un jeu de mots avec Johnny Blaze. Johnny Blaze qui est le Ghost Rider. Peut-être qu'on aura un Ghost Rider, peut-être que Donny Blaze sera un Ghost Rider par la suite. C'est pas impossible. Cette fille-là, on sait pas vraiment qui elle est, mais on voit qu'elle est allée dans les enfers plus ou moins, qu'elle a vu Jake le démon. Alors ça a l'air d'être une chèvre, on le voit dans le générique, mais peut-être que Jake c'est quelqu'un d'autre dans les comics. Faudrait que je me renseigne parce que pour le coup, là je parle vraiment de l'épisode en état pur, et si vidéo théorie il doit y avoir peut-être
théorie courte en termes de short, en format short, ou théorie longue en format vidéo du coup. Mais bon, il y a pas mal de choses qui se trament là-dedans. Je pense que voilà, tout le lexique autour eh bien, des enfers, des démons, des trucs, des machins, ben ça nous est évoqué. Maintenant, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, je sais pas vraiment. Peut-être que l'épisode 5 pourra nous montrer d'autres choses. Et ben finalement le caméo de cet épisode là, c'est le caméo de Donny Blaze, même si je sais pas si vraiment on peut appeler ça un caméo, parce qu'en vérité c'est un nouveau personnage, donc j'appellerai pas ça vraiment un caméo. Pour moi, on n'a pas de caméo réel dans cet épisode 4, c'est le premier épisode où on n'a pas de caméo. Ça fait du bien, mais on a quand même l'incorporation de nouveaux personnages, donc en vrai, l'un sans l'autre, c'est pas dérangeant, en fait, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose à l'histoire, et honnêtement, Donny Blaze, j'ai beaucoup aimé son personnage, donc voilà, ce côté un peu magicien, un peu mégalomane, bah j'apprécie, on a l'impression que tous les magiciens sont un peu comme ça, mais bon, on voit que lui, bon, il est clairement, il est nul, hein, il est nul, parce qu'à la fin, il ouvre un portail qu'il voulait pas ouvrir avec des démons, et du coup, ils arrivent tous, et ça, je trouve ça rigolo. Et j'aime beaucoup aussi, en fait, finalement, cet épisode-là. Alors, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans She-Hulk, et notamment dans cet épisode-là, c'est qu'on a beau avoir des caméos de plein de personnages différents, notamment Wong, qui a quand même une grosse apparition dans cet épisode-là. Bah, finalement, on arrive quand même à rester focus sur le fait que la série, c'est She-Hulk. Je trouve ça trop cool parce que en fait, même si on a plein d'autres personnages, bah en fait, on arrive à se dire que la série, c'est une série sur Jennifer Walters et sur She-Hulk. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et mon ressenti. Je trouve vraiment que malgré tout ce qu'on veut, etc., qu'il y ait plein de personnages, plein de caméos, bah en fait, bah, trop cool quand même, parce que déjà premièrement je trouve que ça apporte quelque chose à l'histoire, ça apporte des procès, ça apporte des histoires. Faut pas oublier, j'ai vu certains râler un peu sur Twitter, mais faut pas oublier que Jennifer Walters, son travail c'est d'être avocate pour les super-humains. Et là pour le coup on a uniquement bien, des dossiers là-dessus. On a eu le dossier de l'abomination, qui est un dossier justement surhumain en tout cas, avec un super héros, un super vilain. Là pareil, avec le dossier justement de Donny Blaze de Wong, c'est une sorte de surhumain finalement, le fait de pouvoir faire de la magie, liant le multivers, tout ça. En fait je trouve ça trop cool, réellement je trouve ça vraiment cool, parce que ça apporte un truc à l'histoire, ça apporte de la cohérence à tout le MCU, tout en nous montrant de nouveaux personnages. Et moi je valide de fou, réellement je trouve que j'aime beaucoup. Retrouver Wong, encore une fois, je trouve que c'est un super personnage, et honnêtement j'ai adoré le retrouver. Et je trouve que justement ce qui est bien, ce qui fait le parallèle entre le fait d'avoir des caméos et des présences de personnages, c'est aussi le fait que on développe quand même si 30 minutes c'est très court, je trouve. En fait je trouve que le temps est bien réparti, on se fait jamais chier. En fait c'est vraiment cool, c'est que on varie entre les caméos et l'importance juridique, on crée une histoire juridique en soi, et on la développe et on l'exploite au tribunal. Et ensuite de ça, en parallèle de ça, on a la vie de Jennifer Walters, on a la vie de She-Hulk, voilà sa vie perso, on la voit avec ses amis, on la voit aussi simplement, trouver un copain, trouver quelque chose, une activité autre à côté. Et ça je trouve ça cool, parce que ça permet vraiment de développer un peu tout les côtés qu'on peut avoir de She-Hulk, son côté professionnel, son côté personnel, la vie de Jennifer Walters et la vie de She-Hulk. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis moi, je m'attache beaucoup au personnage, je le trouve vraiment cool. Et puis ouais, c'est validé pour le moment. Vraiment, la série de tous les épisodes, c'est validé. Alors là, pour le coup, cet épisode 4, fallait pas se foirer sur les effets spéciaux, parce que c'est certainement l'un des épisodes, toutes séries confondues, non peut-être pas, mais en tout cas, She-Hulk confondu, je trouve que c'est l'épisode qui demandait le plus d'effets spéciaux, et pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas eu de gros faux pas en termes d'effets spéciaux. Concernant les effets autour de Wong, concernant les effets autour de She-Hulk, je trouve que ça n'avait pas été trop dégueulasse, notamment quand elle se bat, je trouve que c'est pas trop moche. Et du coup, je suis assez content de voir que Let's Go, tu vois, c'est plutôt bien. Je pense qu'on va avoir un retour de Donny Blaze, parce qu'on l'a vu, mais les procès globalement des personnages durent 2 épisodes. L'Abomination a eu un procès sur 2 épisodes. Peut-être que lui, Donny Blaze, aura aussi la suite du procès dans le prochain épisode, parce que pour le coup on n'a pas eu la fin de ce truc, et peut-être qu'on découvrirait que ce personnage là a une certaine importance aussi. Bon alors mine de rien, ça on sait pas vraiment, mais la fille du coup, alors on la reverra, on va la voir ici, voilà, cette fille là a dit qu'elle avait signé un pacte en enfer. Alors peut-être que ça a un lien avec Mephisto, Ghost Rider, enfin en tout cas tout ça, peut-être que c'est une Ghost Rider. Bon, un peu déçu vu le comportement qu'elle a, mais en vrai c'est plutôt cool. Voilà, je trouve que ça... En fait ce que j'aime beaucoup avec She-Hulk, c'est que je retrouve un peu cette patte WandaVision, où en vrai de vrai on peut avoir plein de théories possibles et imaginables sur toutes sortes de sujets, et ça je trouve ça trop cool. Même avec des personnages un peu lambda, comme juste une fille qui est bourrée, je me rappelle Madison,
bah en fait tu vois que même sur elle il peut y avoir plein de théories en vrai, c'est plutôt rigolo. Et je trouve que ce qui est bien aussi c'est que She-Hulk ça apporte une vision sur la vie personnelle des héros. Et ça je trouve ça vraiment cool, on voit que Jennifer Walters, voilà, elle aimerait trouver un gars, elle aimerait trouver un copain, elle aimerait aussi être normale, elle aimerait travailler. Et je trouve que cette série là apporte ce côté humain aux héros, notamment avec Wong, on voit que Wong aussi il a une vie autre que Sorcier Suprême, on voit qu'il regarde des séries, on voit qu'il regarde une série, alors je me rappelle plus du blaze, mais il regarde une série. La fille aussi, bah, il s'y attache un petit peu finalement, la fille Madison. On voit qu'ils sont plus ou moins amis, qu'ils rigolent, etc. Je trouve que c'est vraiment cool de voir le côté humain des héros. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, mais je pense que notamment cet épisode-là est bourré d'indices et bourré d'easter eggs concernant la suite et surtout, peut-être pas la suite, mais en tout cas bourré d'easter eggs par rapport aux comics et tout, notamment au monde des enfers et tout. Ça, pour le coup, j'en suis quasi sûr. Notamment avec ces petits démons-là. Alors, je sais pas encore qu'est-ce que sont ces petits démons, mais je vais me renseigner un petit peu pour pouvoir faire un petit short là-dessus. Voilà, mais honnêtement, je trouve ça plutôt cool. Les plans cam, tout ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Et puis, ouais, on tease finalement, on arrive sur la fin de l'épisode avec Mary McFerran. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Mary McFerran, c'est le réel nom de Titania. On voit que Titania, elle revient un petit peu. On sent que l'épisode 5, elle va plus ou moins être présente, Titania. Épisode 6, pourquoi pas. Mais on sent que Titania va revenir parce qu'elle colle un procès au cul à Jennifer Walters, à She-Hulk, parce qu'elle a déposé la marque She-Hulk avant. Là, par contre, je trouve ça dommage pour la traduction française et la traduction anglaise. En anglais, ils disent She-Hulk dans l'épisode. Et en français, vu que moi, je regarde en VF, ils disent Miss Hulk. Et en vrai, je trouve ça pas ouf parce que du coup, ben, ça confond avec Marvel, avec Miss Marvel. C'était pas She-Marvel, c'était Miss Marvel. Et là, pour le coup, je trouve ça dommage. Pourquoi pas juste reprendre le terme She-Hulk plutôt que Miss Hulk. Voilà, je trouve que c'est pas dingo. Mis à part ça, je trouve que globalement la série s'en sort plutôt bien. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Pour le moment, je dirais que cet épisode-là, c'est un peu mon épisode favori de la série. J'avais beaucoup aimé le premier épisode. Mais c'est vrai que globalement, tous les épisodes sont plutôt cool. Le 2, pour moi, avait un petit problème de rythme. Dans le sens où je trouve qu'il allait trop vite pour ce qu'on en racontait. Et là, pour le coup, je trouve que cet épisode-là, on y voit pas mal de choses, des combats, du juridique, des nouveaux personnages qui arrivent, des easter eggs. Enfin, globalement, tout ce que j'aime voir, bah, je l'ai eu dans cet épisode-là, donc j'en suis plutôt content, honnêtement. Et bah, c'est validé avec cette sale tête-là, mais c'est plutôt validé. Scène post-crédit toujours, hein, qui sert pas à grand-chose. J'espère qu'on aura des scènes post-génériques à la fin, pourquoi pas l'épisode 8 ou 9, qui teasent réellement quelque chose et pas des scènes post-crédit à longueur de temps qui sont là juste pour rajouter un peu d'humour. Là, pour le moment, c'est pas très grave, c'est pas important et c'est plutôt cool. Là, en revanche, pour la fin de la série, j'espère avoir des réelles scènes post-génériques qui ont un réel but et intérêt pour le coup. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Écoutez, globalement, je pense avoir fait le tour pour mon avis et ma critique sur l'épisode 4 de She-Hulk. Bien sûr, en commentaire, dites-moi vous votre avis sur ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé. Dites-moi tout en commentaire, ça me fait plutôt plaisir. En tout cas, moi j'ai plutôt kiffé. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite pour une vidéo théorie demain soir, du coup vendredi. Je sais pas encore trop comment, mais j'avoue que cet épisode-là m'a donné quelques petites idées sur pas mal de choses. Pourquoi pas faire une théorie un petit peu sur les enfers, cités, tout ça, on verra. Et puis bah écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.